porte de chez nous et que on écrirait ce verset-là, parce que c'est un verset de David qui parle de « Je mettrai un frein à ma bouche ». Si on mettrait ça devant chez nous avant de sortir de la maison, je vous promets que nos journées seront beaucoup plus heureuses. On serait beaucoup plus heureux. Le fait de comprendre que le vrai problème, ce n'est pas mon voisin, mon frère, ma soeur, que le vrai problème, c'est moi. Et quand je parle trop, je crée du trouble, je crée de l'obstacle, je crée, que Dieu me pardonne, des ténèbres quand je parle trop. Parce que la Bible me dit que celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Ça veut dire, hein, plus clair que ça, les frères. Il n'y a rien à commenter là. Il n'y a rien à commenter. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc je crois que si on prend garde à nous-mêmes, je réalise de plus en plus que quand je parle chez moi, quand je fais comme chaque chrétien doit faire, mettons le mot serviteur de Dieu de côté. On doit faire ce que doit faire chaque chrétien au quotidien, chercher Dieu, pour avoir peur de nous-mêmes. Pas chercher Dieu pour avoir peur des autres, chercher Dieu pour avoir peur de moi-même. Et je suis tranquille comme ça. Ça veut dire que quand je vais aller voir un frère, ou quand je vais voir une personne, j'aurais tellement peur de me tromper que je n'aurais même pas parlé. Vous savez, Michel a dit, en dirigeant les cantiques, il a dit « Les jeunes sont pour agir et les plus anciens pour réfléchir ». Ça a été une parole qu'un jour j'ai reçue de Dieu par rapport aux 3 livres que le roi Salomon a écrits. Cantique et des cantiques, il a 20 ans. Il parle de la jeune fille, il parle du fiancé. C'est normal, c'est son âge qui lui permet de parler comme ça. À 40 ans, il écrit des proverbes et il parle de la réflexion. Il parle de la sagesse. Et c'est vrai que chaque chose a son temps. On ne peut pas dire à un jeune de 20 ans, réfléchis comme un homme de 50 ans. C'est pas possible. Chaque chose a son temps. Et à 60 ans, Salomon, il écrit l'Ecclésiaste. Et là, il parle de la vanité de la terre, de la vanité du monde. Et il fait une conclusion de toute la vie entière. 20 ans, il est un petit peu romantique dans son discours. 40 ans, on voit l'homme mûr, il réfléchit dans ce qu'il dit. Et 60 ans, ben, il fait un résumé de tout et il dit tout est vanité. Et poursuite du vent. Donc frères et sœurs, je crois que nous avons plus que jamais réalisé ces paroles de ce cantique. Je mettrai un frein à ma bouche, de peur de pécher par ma langue. Oui, c'est ça que je vous disais après. Je veux réaliser que si je me considère comme moi, comme ayant peur de moi-même, eh bien, Dieu pourra m'utiliser. Mais quand je n'ai plus peur de moi-même, quand j'ai trop confiance en moi-même, Dieu ne pourra plus m'utiliser. Alors on va être utile entre les mains de Dieu, je le crois. Nous sommes une famille ici ce matin, et je crois que chacun d'entre nous veut aimer le Seigneur. Amen. Si je suis là, frères et sœurs, c'est pas pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Hein. Si je suis là, c'est parce que je suis reconnaissant envers mon Dieu, de ce qu'il a fait de moi. Moi qui ne l'aimais pas, qui ne le cherchais pas, il m'a sorti des ténèbres pour me mettre dans son admirable. Il aurait pu dire simplement, il m'a sorti des ténèbres pour me mettre dans sa lumière. Non, dans son admirable lumière. C'est admirable. Que c'est bon la lumière. Que c'est bon quand on voit clair les choses. Quand on a une vision claire des choses. Ah, que c'est bon la lumière. On a besoin d'être éclairé. Que Dieu soit béni. J'aimerais partager un passage avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 1er. Vous connaissez l'histoire. Au premier abord, il semblerait que ça parle de l'intercession, de la prière. Et c'est ça, bien sûr. Mais quand on lit cette histoire-là, bien, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une personne qui est en train de vivre le monde de l'injustice. Et ça va être un petit peu mon thème ce matin. Nous allons partager justement le monde de l'injustice. Et malheureusement, le monde de l'injustice a pour but de toucher les 2 vertus les plus importantes dans notre vie chrétienne. Et qu'est-ce que sont ces vertus-là? Eh bien, une, c'est la foi. Parce que quand on subit des injustices, on est touché dans la foi. Et la deuxième vertu que
ça peut nous toucher aussi, c'est l'amour. Parce que la Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, donc l'iniquité c'est l'injustice, parce que l'injustice va grandissant, c'est ça un petit peu, eh bien l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, mais ça veut dire qu'il s'est refroidi. Il peut rester encore une étincelle d'amour, mais il faut y mettre un peu de bois pour que cette flamme se rallume. Et des fois, on a l'habitude, nous on fait des grillades souvent, et bien, quand on voit que le feu est en train de s'éteindre, qu'est-ce qu'on fait? On remet du bois. Il n'y aura pas assez de viande. Il n'y aura pas assez de bois pour la viande. Il y a 10 kilos de viande, tu as mis à peine un peu de bois. Mais qu'est-ce qu'on fait? Avant de mettre la viande, on remet du bois. Ça prend du temps, il y a de l'effort. Mais la Bible parle justement, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi toutes les vertus qui doivent en découler. La connaissance, l'amour, la charité, tout ça. On a besoin de faire tous nos efforts. Je n'ai pas le droit, au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, de dire je vis ma vie chrétienne uniquement que pour moi. C'est anti-biblique. C'est ce que le diable veut infiltrer dans l'Église. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on voit les chrétiens uniquement chrétiens qu'à la maison. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas bénir simplement un membre du corps, mais Dieu veut bénir le corps entier. Donc, si on a été ensemencé, parce que ça peut arriver, je ne suis pas là ce matin, je bénis Dieu, même s'il y a la caméra qui est ici. Je ne suis pas là pour envoyer la pierre à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour apporter un poids à qui que ce soit ce matin. Nous sommes là ce matin pour que le Saint-Esprit nous éclaire sur des situations qu'on ne verrait pas. Ça peut arriver, frères et sœurs, qu'il y a des situations qu'on ne voit pas. Et on a besoin beaucoup d'humilité pour se laisser éclairer. Parce que bien souvent, quand on vit dans le monde de l'injustice, eh bien, on se voit souvent, eh bien, victime, nous, et jamais coupable. On est comme ça, la personnalité est tellement... On a tellement de personnalité en nous, que quand je subis une injustice, eh bien, je suis toujours la victime. Et je ne pose jamais les questions, le pourquoi du comment, cette injustice en est venue là. Je ne pose jamais la question. Et Dieu veut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi il s'est créé telle chose avec tel frère ou telle soeur? Pourquoi Dieu veut qu'on se pose le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, des fois, on passe vite comme ça. On passe outre, on se dit, mais je suis en train de subir. Eh bien, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que même si tu es en train de subir ou si je suis en train de subir, si ce n'est pas le cas pour ma vie, je ne subis rien, mais je veux dire par là que on a besoin de beaucoup d'humilité pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Et on va voir ensemble justement cette femme-là qui était veuve, elle va aller voir un juge, on appellera le juge inique. Et elle va aller le voir pour que, eh bien justement, ce juge-là vienne faire justice de sa partie adverse. Donc, elle rencontre de l'adversité. C'est clair. Elle vient le voir et elle lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Et après, j'étais en train de réfléchir sur ce mot, fais-moi justice. Et je dis, Seigneur, dans ta parole, tu dis que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Pourquoi elle dit, fais-moi justice? Donc ça veut dire qu'elle a raison à 100% alors. Fais-moi justice. Et moi, je suis en train de réfléchir, et des fois, on est comme ça, on est en train de dire à Dieu, fais-moi justice, Seigneur. Mais vous savez que ça veut dire, fais-moi justice. Le seul qui est juste, c'est lui. Amen. C'est pas nous. Hein. Alors, je suis en train de réfléchir, je me suis dit, peut-être, il voulait me changer de mot et dire, Seigneur, donne-moi raison. Parce que des fois, quand on rencontre une injustice, nous on dit, fais-moi justice. Mais qui es-tu, toi? Ou qui je suis, moi? Pour dire à Dieu, fais-moi justice. Soyons plus clairs, disons à Dieu, mais on ne le dira pas ça à Dieu, parce qu'on a peur. Vous savez pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur de se tromper déjà nous-mêmes, et on a peur que notre prière ne dépasse pas le plafond. On ne dira pas à Dieu, donne-moi raison. Parce qu'on ne fait pas ces prières-là. Moi, je n'en fais pas. Ça m'est arrivé des fois de rencontrer des choses, et ça m'est arrivé, malheureusement, frères et sœurs, d'aller voir une personne en lui disant, frère, je viens te voir, pourquoi tu me tournes la figure? C'est moi qui ai raison. Jamais de la vie, hein. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous en garde. De dire, frère, quand je viens te voir,
je viens te voir pour t'écraser parce que c'est moi qui ai raison. Mais non, c'est pas ça l'évangile. Puisque la Bible me dit que la justice de l'homme, elle est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et j'ai besoin de réaliser ce matin, justement, pardonnez-moi si je prends un ton un petit peu élevé, mais c'est pas pour gronder qui que ce soit ce matin. C'est pour justement qu'on demande à Dieu un peu plus de lumière. Amen. Seigneur, si ma justice, elle est comme un vêtement souillé, alors quand je rencontre de l'injustice dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de chercher à savoir, à comprendre si c'est pas moi le fondateur de l'injustice. On a parlé il y a à peu près un mois, j'avais fait le culte sur l'histoire de Joseph. Joseph, quand on réfléchit bien, Joseph, il a été le rapporteur de ses frères. Et après, il a eu des songes. Mais il valait mieux, comme disait le frère de le cantique, je mettrai un frein à ma bouche pour pas devenir le fondateur de l'injustice. Vous comprenez? Et quand je vais lire ce passage, vous allez comprendre en 2 mots. Il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui est venue lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et là au verset 4 il est écrit « Pendant longtemps il refusa ». Eh bien Seigneur, merci quand tu refuses. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Tu veux pas que je me sorte de ma situation? Mais c'est mon frère, si tu sors de ta situation trop vite avant d'avoir été épuré dans la foi, et en réalité, tu ne sors pas d'une situation. Parce que tu sautes une étape là. Mais Dieu sera obligé de te faire revenir à ton étape. Parce qu'on veut sauter des situations. Non, non, non. Dieu travaille en temps et en heure avec nous. Et nous, on voudrait accélérer les choses. Non, non, non. Si on prend l'histoire de Joseph réellement, et si on y plonge nos regards dans l'histoire de Joseph, au bout d'un moment, même si c'est l'homme de la situation qui va donner à manger à tous ses frères et à son père, eh bien Joseph reste quand même entre 16 et 17 ans en prison. Donc sûrement que si Dieu aurait voulu en claquant des doigts, mais Joseph au bout d'un mois il sortait de sa situation lui, puisque c'était l'homme de la situation Joseph. C'était lui qui devait nourrir ses frères. C'était prévu par Dieu à travers des songes que Dieu lui avait donnés. Tu seras l'homme de la situation. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur de Joseph, frères et sœurs? De la blessure. Il a été vendu par ses frères. Si ce n'est pas lui qui rencontre une injustice, là, dites-moi qui c'est lui. Mais est-ce qu'il n'a pas été un petit peu, comme je vous dis au commencement, le fondateur de l'injustice? Il a trop parlé. Il allait raconter à son père, à Jacob, tout ce que ses frères faisaient dans le village. Il a trop parlé. Et quand on parle trop, on s'attire des problèmes. Une fois, je me rappelle, on était dans un endroit et un frère avait apporté justement un culte. Et il avait parlé sur la langue qui peut être vraiment un feu qui embrase une grande forêt. Et il disait, il vaudrait mieux parfois qu'on mette un scotch. Ça m'a resté gravé. Et je vais à la maison, je mange un morceau, et après je vais boire un café chez lui. Et je rentre avec un scotch. Il me voit, il se met à rire. Et je dis, mais on rigole, mais quelle réalité. Si on aurait peur de nous-mêmes, on s'en sortirait. Le problème, c'est qu'on n'a plus peur de nous-mêmes. Le problème, c'est toujours les autres, le problème. Et vous savez pourquoi on n'arrive pas à grandir spirituellement? Parce qu'on ne traite pas ce sujet-là. Il y a des blocages spirituels dans notre vie chrétienne, frères et sœurs. Je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Et parce que j'ai vu des chrétiens, parce qu'en tant que pasteur, on est obligé non pas simplement d'apporter des versets bibliques, parce que les versets bibliques, vous les connaissez autant que moi. On est obligé, quand on va dans une maison, boire un café, pour voir un chrétien qui n'est pas bien, qui a un blocage spirituel, on est obligé de faire une cure d'âme, de savoir de pourquoi il est comment, pourquoi il en est arrivé là. C'est pas un verset biblique qu'il a besoin, il a connu plus que moi le verset biblique. Il a besoin de faire ressortir ce qu'il y a dans son cœur. Et dernièrement, je m'occupais d'un jeune et il me disait, j'arrive pas à passer le cap parce que j'ai la cigarette. Mon frère, c'est pas la cigarette qui t'empêchera. La cigarette, c'est la sanctification, ça.
Ce qui t'empêche, c'est quelque chose qui est plus profond au niveau du cœur. Et bien souvent, frères et sœurs, on n'arrive pas à prospérer avec Dieu. Vous savez pourquoi? On va en revenir tout le temps, hein, on est obligé de revenir à ça. Vous savez pourquoi on ne s'en sort pas avec Dieu? Parce qu'il y a un manque de pardon. Et quand il y a un manque de pardon, on a beau chercher des excuses contre nous. Il n'y a pas la réunion de prière le matin. Il n'y a pas la réunion de prière le soir. J'ai pas le moment que j'ai besoin. Mais non, si on se sonde, je lisais après un passage, et je vous le lis, hein, parce qu'il m'a fait du bien. Ayant purifié vos âmes, écoutez bien ce mot que j'ai aimé, cette parole. Ayant purifié vos âmes, pour avoir un amour fraternel sincère. Je ne peux pas aimer mes frères si je ne passe pas par la purification entre moi et Dieu. J'ai besoin de voir clair, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Amen, amen. Seigneur, tu m'as dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Montre-moi, Seigneur. Amen. Alors moi, je passe outre. Je ne veux pas, moi, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Moi, je veux ayez un amour fraternel sincère. Mais je ne pourrais pas t'aimer, Michel. Si, je vais t'aimer quand tu m'auras raison chaque fois. Je t'aimerai quand chaque fois que je te dirai quelque chose, ou que je t'exposerai quelque chose, tu me diras, je m'attends, tu as raison. Ça sera mon copain, parce qu'ils ont toujours raison. Mais je n'ai pas besoin de ça, moi. J'ai besoin de frères qui me contredisent. J'ai besoin de frères qui font contrepoids à la balance. Si moi je m'attire que les faveurs des frères pour qu'ils m'ont toujours raison, eh bien ma communion avec Dieu, elle est erronée, elle n'est pas bonne. Dieu veut voir à nous, frères et sœurs, des personnes qui vont à l'encontre de ce que nous on pense. Oui, pasteur, la Bible nous dit qu'il faut que tous nous marchions de même pas. Oui, mais alors, si tous doivent marcher comme moi, je dois marcher, qui est Dieu? C'est moi ou c'est lui? Si tous doivent marcher comme toi tu vis, qui est Dieu? C'est toi ou c'est Dieu? Oui. Est-ce que toi tu vis selon la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse? Non. Moi non plus. Oui. Parce que des lacunes, j'en ai moi aussi. Et toi aussi tu en as. Mais heureusement qu'on en a. Vous savez pourquoi? Ça nous permet de nous purifier. Heureusement qu'on a des problèmes spirituels dans nos vies. Comment, pasteur? Mais tu me dis que c'est bon qu'un chrétien a ses problèmes dans sa vie. Oui, il le faut. C'est Pierre qui le dit. Car il le faut que vous soyez éprouvés pour un peu de temps. Il te le faut, Patane. Il te le faut. On en a besoin. J'en ai besoin. Si je n'ai pas ça, je ne suis plus un fils. La Bible dit si je n'ai pas part en souffrance, je ne suis pas un fils, mais je ne dirais pas le mot cru, mais un enfant illégitime. Et notre tradition dira bâtard. Je l'ai dit, tant pis. C'est comme ça que la Bible dit. Et moi, je veux parler, je veux parler des souffrances, mais on en a besoin, car il le faut. Et elle ne comprenait pas que ce juge unique ne faisait pas justice. Et la Bible dit, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il a refusé de lui faire justice. Comme Joseph, pendant longtemps en prison. Parce que sûrement que son cœur n'était pas encore guéri. Il fallait que toutes ces blessures-là soient pensées, soient guéries. On n'arrive pas à avancer avec Dieu, frères et sœurs, parce qu'il y a encore des blessures. On n'arrive pas à prospérer avec Dieu, parce qu'il y a encore des rancunes. On n'arrive pas à grandir avec Dieu, parce qu'il y a encore un manque de pardon. On n'arrive pas à s'épanouir avec Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. J'ai reçu un message il y a 2-3 jours sur mon téléphone. Cette femme, je crois qu'elle est au Brésil, on la filme, elle est en train de parler avec le meurtrier de son fils. Ils sont devant le tribunal, elle lui parle et elle lui dit, voilà, je vais prier pour toi, tu as tué mon fils, je vais prier pour toi pour que tu rencontres le Seigneur. Mais ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient? Elle est venue folle, cette femme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est bien, on appelle le mal. Mais c'est logique. Elle fait ce qui est biblique, elle fait ce qu'elle veut plaire à son Seigneur. Jésus lui a dit, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Ce mot pardonner, on va plus l'entendre maintenant. On va le changer maintenant.
excusez. Pas pareil, hein? On dirait que ça veut dire pareil. C'est pas pareil, hein? Pardonner, c'est un acte profond, réfléchi. Je pardonne ce que tu m'as fait. Mais excusez, écoute, je t'excuse, hein, mais fais ton chemin et moi je fais le mien. Pendant longtemps, ce juge a refusé. Et je vous disais au commencement que quand on rencontre le monde de l'injustice, les deux vertus les plus visées, c'est la foi et l'amour. Et c'est pour ça que si on lit la lecture, écoutez bien, la lecture dit, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je ne l'égare pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, écoutez bien frères et sœurs, et Dieu qui est notre Père, et Dieu qui est notre Père, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous disais que l'injustice a pour but de toucher notre première vertu, c'est la foi. Pourquoi ça veut toucher la foi? Parce que quand on rencontre l'injustice, au commencement on prie. C'est normal, non? Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, lève-toi. Seigneur, crée une situation pour que ma vie soit blanchie. Seigneur, fais quelque chose. On prie au commencement. Et c'est normal de prier. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous salisse le témoignage. C'est normal, ça. Ça fait du mal qu'on nous salisse le témoignage. Hein? Oui ou non? Il faut 20 ans pour se faire un témoignage. Il faut 5 minutes pour le détruire. Oui, amen. Donc ça fait du mal quand on nous salisse le témoignage. Donc on prie Dieu. Pour le moment, la solution, elle n'est pas trouvée. Il n'y a rien qui s'est arrangé. Et je crois que vous êtes comme moi. Je ne prie plus. J'arrête de prier. Je crie. Je crie à lui jour et nuit. C'est impossible de crier à haute voix jour et nuit. Mais en réalité, quand il parle de cri, ça parle de souffrance. On dirait que ma prière n'a pas été exaucée. Et maintenant, je ne prie plus à haute voix, mais je crie. Je souffre intérieurement. Seigneur, fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Ma souffrance, elle est là. Et Dieu dit, est-ce que moi, je vais tarder à me lever? Frères et sœurs, Dieu veut se lever. Il y a des situations que Dieu se lève. Il y a des situations que Dieu se lèvera. J'ai fait une différence un jour, je crois que je vous l'ai dit à vous, quand il dit « Mets ta confiance en lui et il agira ». Logiquement, puisqu'on vit au présent, nous, on veut qu'il agisse de suite, oui ou non? On est comme ça. Mais non, la Bible ne dit pas qu'il va agir. La Bible dit « Mets ta confiance en lui et il agira ». Mais tu n'as pas dit quand. Il agira. Il ne peut pas agir trop vite, frères et sœurs, si encore il y a des blessures. Là. Il y a des blessures, et ces blessures ont besoin d'être guéries. Pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'épanouir dans les choses de Dieu, pour pouvoir l'adorer comme lui, il veut être adoré. Cette nuit, je ne suis pas un rêveur, frères et sœurs, moi. Je ne suis pas un rêveur. Et dans la nuit, je rêvais qu'au dernier moment, on me disait « Tu feras la réunion, Jonathan ». Il y avait, je ne sais pas, au moins 200-300 personnes. Et au moment où je dois faire la réunion, dans le rêve, 5 minutes avant la réunion, je sors et je regarde dans mon parking, plus de voiture. Et on me dit, mais tu sais quoi, on vient de te la voler. Voilà le rêve que je fais cette nuit. On vient de te voler ta voiture. Et moi, le thème de mon message était sur l'adoration. Qu'il fallait adorer Dieu. Et vous savez que quand on vit l'injustice, ça nous coûte d'adorer Dieu. On n'arrive même plus à adorer Dieu. Donc ça nous touche dans la foi, ça nous touche dans l'amour, parce qu'on n'arrive plus à aimer nos frères, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ça nous touche dans l'amour, mais ça nous touche aussi dans notre adoration envers Dieu. Et dans le rêve, je disais, mais Seigneur, mais comment ça se fait qu'on m'a volé ma voiture, comment je vais faire pour aller travailler, comment je vais faire? Et là, je prends la place, et le Saint-Esprit me dit, prêche sur l'adoration. Et je disais au peuple, on n'adore pas Dieu pour ce qu'il nous donne, on adore Dieu pour ce qu'il est. Et frères et sœurs, vous savez pourquoi on manque d'adoration justement dans nos églises? Parce qu'on ne cherche pas assez profondément qu'est-ce que c'est qui lui déplaît.
On ne cherche pas à faire assez un bilan. On vient, merci Seigneur qui a nourri nos prières. Et je bénis Dieu pour nourrir nos prières. Mais si ma vie est centrée uniquement que sur ça, Seigneur, quel danger! Quel danger! Après, je fais ce que je veux. On a lu ensemble le passage. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pour avoir quoi? Un amour fraternel sincère. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire sincère? J'ai aimé un jour ce que disait Jonito. Le mot sincère vient du mot latin qui veut dire sans cire. Et la cire, on s'en servait avant pour tricher. On vendait du marbre, et quand un marbre avait un défaut, on y mettait un peu de cire sur le marbre pour boucher un petit peu le trou qu'il y avait, le défaut qu'il y avait, et automatiquement on vendait le marbre pour quelque chose de neuf, pour quelque chose de premier choix. Mais il y avait un défaut, mais c'était caché par de la cire. Mais voilà que quand le soleil brillait, la cire se fondait. Et là, le défaut revenait. Et là, pour avoir un amour fraternel sincère, il faut purifier nos âmes. Amen. Écoutez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ou sinon, je vais avoir un amour de famille entre nous et vous, puisqu'on a grandi ensemble ici à Tarascon. On est une seule famille, on a grandi ensemble. On va s'aimer pour ce qu'on est une famille. Mais Dieu ne nous demande pas de nous aimer pour une famille. Dieu nous demande de nous aimer dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Un jour, on a posé la question à un homme qui devait livrer Jésus. Alors, je ne me rappelle plus si c'est Pilate ou Hérode. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et des fois, on pose la question, qu'est-ce que la vérité? Ma vérité à moi? Rien. Ta vérité à toi? Elle est comme un vêtement souillé. Ma vérité à moi, elle est comme un vêtement souillé. Elle ne vaut rien, ma vérité à moi. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on se complique, Seigneur Jésus? On n'arrive pas, on a du mal. Mais tant mieux qu'on a du mal. Au moins, ça nous montre nos incapacités aussi. On se prend tellement pour quelque chose. J'ai reçu un texto de Patek hier, au Rancher. Et justement, il me parlait de ça. Et je vous le lis, tant pis. Je vous le lis, je l'ai reçu hier. Ah, j'ai oublié les lunettes, tant pis. Espérons que je vais arriver à voir comme il faut. Il m'a envoyé « L'Église chrétienne est une société de pécheurs. » Écoutez bien. C'est la seule société au monde dont le critère d'adhésion est que le candidat soit indigne de cette adhésion. Je vais le répéter pour qu'on comprenne bien, parce que je parle trop vite parfois. L'Église chrétienne, Tarascon, est une société de quoi? D'hommes saints? Non, de pécheurs. Ah, d'hommes remplis de défauts. Ah, j'ai compris. D'hommes qui ont du mal à obéir. Oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai du mal à obéir. Parce que quand tu mets la barre un peu trop haute, Seigneur, je suis obligé de faire recours à la foi. Obligé de mettre mes capacités de côté en disant, Seigneur, je n'y arriverai pas, comme font les apôtres quand Jésus leur dit, tu pardonneras à ton frère 7 fois dans la journée. Et l'autre traduction, c'est 7 fois, 70 fois. Alors Jésus met la barre plus haut. Mais pourquoi? Pour les décourager? Oui. Pour les décourager de vivre dans leurs efforts humains. Et heureusement que Jésus nous décourage pour qu'on pratique nos efforts humains, notre justice à nous. Jésus veut nous décourager ce matin. À bout d'un moment, le peuple, avec Josué, va dire, nous servirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Et Josué n'est pas content, il dit non, vous n'y arriverez pas. Quel message? Au jour d'aujourd'hui, quand on dit vous n'y arriverez pas, on dit ce pasteur il nous décourage. Non, il est mis devant l'évidence, Josué. Et il leur dit au peuple, vous n'arriverez pas, vous savez pourquoi? Parce que vous avez des idoles dans vos cœurs. Comment voulez-vous vous aimer en ayant une idole dans le cœur? C'est impossible d'aimer. Comment voulez-vous pardonner en ayant une idole dans le cœur? C'est impossible. Alors quand Jésus met la barre au plus haut, plus haut, plus haut, les apôtres vont faire un bilan, vont dire Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Et je vous relis ça pour qu'on comprenne vraiment. L'Église chrétienne est une société de pécheurs. C'est la seule société au monde dont le critère d'adhésion, adhésion ça veut dire adhérer. Le critère d'adhésion est que le candidat soit indigne. C'est vrai.
Dernièrement, mon épouse, elle a passé une formation, et les frères l'ont passé hier, je crois, ça, au Richard. Eh bien, pour après passer l'examen, il fallait être digne pour répondre aux questions, oui ou non? Mais dans l'évangile, il faut être indigne. Alors quand je comprends ça, que je suis indigne, ça veut dire que j'ai plus de problème avec mes frères alors. Pourquoi j'ai plus de problème avec mes frères? Puisque je suis indigne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, donc je ne vais plus apporter, quand je vais avoir contact avec mon frère ou avec ma soeur, je ne vais plus avoir un langage supérieur. Je ne vais plus prendre une autorité supérieure à mon frère ou ma soeur, puisque je suis indigne. Et quand je réalise que je suis indigne, automatiquement, l'humilité commence à rentrer. Frères et sœurs, on manque d'humilité. Je manque d'humilité. Ce cantique a été chanté, et quelle réalité! Je mettrai un frein à ma bouche, de peur de pécher par ma langue. Et combien de fois, chaque fois que je parle, au lieu d'apporter la guérison, j'apporte du trouble. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Amen. Alors, savez-vous, frères et sœurs, je ne sais pas trop long, que toute injustice est contrôlée par Dieu. Alors là, vous allez me dire, mais quand même, Jonathan, tu vas un peu trop loin. Quand nous rencontrons de l'injustice, Dieu est aux commandes de ça. Donnez-y un petit sirop de persil à cet enfant, s'il vous plaît. Même là, Dieu est aux commandes. On ne sait pas. Non, mais le but de la réunion, c'est qu'on comprenne ce matin. Le but du culte ce matin, c'est que ça rentre là, et non pas là, frères et sœurs. Que ça rentre dans nos cœurs. Quand Dieu appelle Moïse à 40 ans, en réalité, c'est même pas Dieu qui l'appelle, c'est Moïse qui prend les devants. Il prend les devants, il veut être libérateur de ses frères, et on connaît l'histoire, ses frères ne comprennent rien. Chaque fois qu'il agit, au lieu de faire du bien, il fait du mal. Chaque fois qu'il parle, au lieu de parler pour un bien, il parle pour un mal. À un point qu'au bout d'un moment, même les deux Hébreux disent « Qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Tu veux nous tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Donc tout ce qu'il fait, c'est mal fait. Parce qu'en Moïse, à 40 ans, il est en pleine vigueur. Il a une force. On ne peut pas s'imaginer la force qu'on a à 40 ans. Mais Dieu n'a pas besoin de lui à 40 ans. Et là, Dieu te commande. Et il s'en va. Quand il apprend que la chose est connue de tout le monde, qu'il a tué l'Égyptien, il s'en va dans un pays étranger. Et là, il y a l'école de Dieu. Vous croyez que l'école de Dieu, ça dure un mois? Ça dure 15 jours? Ça dure un an? Et ça dure une vie, l'école de Dieu. Nous, on oublie que l'école de Dieu dure une vie. Nous, on se dit, quand j'aurai passé mon épreuve, que j'aurai fini, ça y est, c'est maintenant que je serai heureux. Je suis heureux avec Dieu même dans l'épreuve. Je suis heureux avec Dieu même dans les épreuves. Je crois que c'est Jacques qui dira, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves par lesquelles vous êtes exposés. Même dans l'épreuve, je suis heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je réalise que Dieu est aux commandes même de l'épreuve. Et quand j'ai cette vision-là, hein, c'est la meilleure vision, ça. Mettre Dieu toujours en avant. C'est la plus belle des visions, mon frère, ma soeur. Si tu rencontres des problèmes dans ton foyer, dans ta famille, dans tes enfants, dans les belles filles, dans les jambes, mets toujours Dieu en avant. Et tu t'en sortiras tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que quand on met Dieu en avant, on se dit Dieu a un plan pour ça aussi. Dieu a un plan pour ça aussi. Mais on est tellement court dans la vision, on est tellement logique, nous. On ne veut pas que Dieu nous fasse justice. On veut que Dieu nous donne raison. Ça ne marchera pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de nous donner raison. Vous croyez que c'était logique que Jésus prenne à y mourir sur une croix? C'est pas logique, hein? Pendant que nous vivions dans le péché, Christ mourait pour nous. Ça veut dire qu'on n'aimait pas, mais lui est en train de mourir pour nous. C'est injuste, ça. Dans l'évangile, frères et sœurs, il n'y a rien de logique. C'est quand on commence à réfléchir avec notre logique que c'est là qu'on rencontre un obstacle. C'est pour ça que la Bible dit que rien ne vienne faire obstacle à quoi? À vos prières. Ça veut dire qu'on peut venir prier mardi, vendredi, et merci Seigneur qu'il y a des réunions de prière. Mais s'il y a un obstacle, ça ne me sert à rien de prier. Je perds du temps. Je suis malheureux, je suis malheureuse. Parce que je prie, je sens que ça ne passe plus avec Dieu. Mais quelle misère! Il vaut mieux que tu fasses peu de choses et que ta prière après passe
que de vouloir faire quelque chose d'immense, mais que tu sens que ça ne passe plus, qu'il y a une fatigue. Tu vas t'épuiser, ma soeur. Mon frère, tu vas t'épuiser. Cherche, comme dit la parole de Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Et après, il dit, et aimez-vous ardemment. On ne peut pas s'aimer ardemment si on passe par le processus. C'est quoi le processus? Je purifie mon âme. Pourquoi? Pour aimer mon frère sincèrement. Mais après, Dieu me dit, mais d'aller plus loin. Non, pas sincèrement, simplement. Ardemment. Ardemment. C'est quoi ardemment? C'est quoi quelque chose d'ardent? C'est une braise qui est rouge, qui a un feu. C'est ardent. On dit aux enfants, touchez pas, vous allez vous brûler, méfiez-vous. C'est un feu, c'est une braise, c'est ardent. Et quand il y a le feu de Dieu, quand il y a le feu de Dieu qui descend dans nos vies, ça devient ardent dans l'église. On n'a plus besoin de citer les noms pour prier. On n'a plus besoin de dire, mon frère, prie le Seigneur. Ça se fait spontanément parce qu'on sent qu'entre nous et Dieu, ça passe. Et quand ça passe entre moi et Dieu, vous savez pourquoi ça passe? Parce qu'aussi à la maison, ça a passé aussi. Des fois, nous, on va porter quelque chose ici. Et pardonne-moi, Seigneur, si je veux montrer quelque chose que je ne suis pas dans ton église. Seigneur, il ne faut pas que nos paroles dépassent notre vie. Ça, amen, amen. Mais avant de passer du temps, avant de pouvoir apporter ton adoration, je crois que tu l'as apporté aussi à Dieu chez toi. Amen. Et heureusement qu'on fait comme ça. Ou sinon, on serait des chrétiens d'église et Dieu n'en veut pas de ça. Dieu veut qu'il y ait la vie en nous. Dieu veut qu'il y ait la vie. Dieu était aux commandes dans le plan de Moïse. 40 ans, non, c'est bon, tu as trop de force. C'est à 80 ans que je t'appellerai. Et qu'à 80 ans, il dit non, je ne veux plus y aller maintenant. Pourquoi? Parce que je suis incapable. Ah, tu es incapable, Moïse. Mais c'est maintenant que je vais t'utiliser, moi. 80 ans, Dieu le renvoie en Égypte. Allez, va délivrer mon peuple. Parce que maintenant, tu n'es plus un chef, tu n'es plus un juge. Tu es un chef, mais un libérateur. Commencement à 40 ans, il est un chef et un juge. Dieu ne peut pas utiliser des chefs et des juges. C'est impossible, frères et sœurs. Si dans une église, on a des problèmes entre nous, et qu'on va voir le pasteur pour qu'il devienne le juge entre nos parties adverses, ça ne sortira pas. Dieu n'a pas besoin de chefs et de juges. Dieu a besoin de chefs, donc de Dieu, qui est responsable de l'église, mais ensuite pour libérer. Amen. Pour être des libérateurs. Alléluia. Amen. La Bible dira dans le proverbe, délivre celui qu'on traîne à la mort. Délivre-le. Mais comment, Seigneur, je veux le délivrer? Il dit comment? Et le texte dit, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas que tu ne veux pas le délivrer? Ouh là là, celui-là, il me piège, moi, ce passage-là. Il me complique. Hein. Vous le lirez, je crois que c'est dans le proverbe 7. Le texte dit, délivre celui qu'on traîne à la mort. Délivre-le. Et l'homme répond à Dieu comme en se justifiant. Mais comment, Seigneur? Comment je vais faire? Et il dit, comment tu vas faire? Je te donne le pouvoir de le faire. Mais comme tu ne veux pas. C'est ça qui me piège, moi, ce passage. Comme tu ne veux pas, délivre celui qu'on traîne à la mort. Alors il dit, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas que tu ne veux pas? Devenons des libérateurs. Arrêtons de vouloir des juges. Seigneur Jésus, il n'y a rien de plus effrayant. Parce que vous savez ce que c'est, un juge? J'ai passé moi 2-3 fois devant le tribunal. C'est horrible. Il vient de tremper là. C'est normal. Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je ne vais pas rentrer? Mais c'est normal. Mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui, tu sais, qui veut te libérer, en plus, tu m'as quelqu'un. Je veux l'aimer. Pour qu'il y ait de l'amour dans l'église, il faut justement balayer le mot juge et devenir des libérateurs. Dieu veut nous libérer. Alléluia. Dieu était aux commandes dans l'histoire de Moïse, je vous ai dit. Dieu est aux commandes dans l'histoire de Jonas. Jonas, va à Ninive. Non, Seigneur. Va à Ninive. Non, Seigneur, je vais en Espagne, moi, Tarsis. Tarsis, c'est l'Espagne, c'est là. Je vais là-bas, moi. Et il paye, hein, parce que croyez-moi, quand on fuit la volonté de Dieu, on est prêt à payer. Hein. On est prêt à donner, à débourser beaucoup même, hein, quand on fuit la volonté de Dieu. Et ça nous coûtera cher de fuir la volonté de Dieu. Ça nous coûtera très cher. Quand vous lisez Matthieu 5, 23, il dit, quand tu présentes ton offrande dans l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Laisse-la vite fait, va te réconcilier avec ton frère. Et après il dit, arrange-toi promptement avec ton adversaire. Promptement, de peur que ton adversaire te livre à l'officier de police, et que le policier te livre au juge, et que le juge te mette en quoi? En prison. Tu ne sors pas gagnant.
Tu ne sortiras pas gagnant. Tant que tu veux te justifier, tant que tu veux avoir toujours raison, on ne sortira pas gagnant dans l'affaire. Alors je disais à Dieu, Seigneur, mais ce passage-là, tu me dis que c'est mon frère, et après tu me dis, arrange-toi promptement avec ton adversaire. C'est quoi alors, Seigneur? Et Dieu me faisait comprendre, ton adversaire, c'est toi-même. Ton adversaire, c'est toi-même. Ton frère, lui, aime-le, arrange-toi, fais quelque chose, fais tout pour gagner. Mais ton adversaire, c'est toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas réfléchir, tu vas calculer. Tu vas réfléchir, tu vas calculer. Et si je fais ça, il va penser ça, il va penser ça. C'est ton adversaire qui va te conseiller. Et quand ton adversaire te conseille, c'est ton pire des conseillers. Quand le moi te conseille, c'est le pire des conseillers. Alors, Jonas, idolâtre de lui-même, vous savez dans quoi on voit que Jonas, il est idolâtre de lui-même? C'est qu'au bout d'un moment, je crois que c'est au chapitre 4, quand il fuit la volonté de Dieu, on connaît l'histoire, et il devient même un sujet de trouble dans sa maison, dans le bateau, hein, vous comprenez très bien. Il est dans le bateau, et au bout d'un moment, les gens du bateau, ils sont tranquilles tant que Jonas n'y était pas. Dès qu'il arrive, il devient un trouble. Et là, au bout d'un moment, il commence à tirer au sort. Il y a un jeu d'hasard. Et le sort, la Bible dira qu'il tomba sur Jonas. Ça m'a gavé. On va tirer au sort ce matin. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on se soigne et qu'on se guérisse les uns les autres. Alléluia. Qui m'attire ce malheur? Qui m'attire ce problème? Alors, je ne sais pas, moi, dans ta maison, peut-être qu'il y a un trouble, je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir, c'est entre toi et Dieu. Et dis pas c'est la faute de mon mari. Et mon mari dit pas c'est la faute à ma femme. Ou alors c'est la faute aux enfants. Non, non. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qui bout dans ma marmite. Là. C'est ça la marmite, c'est le cœur. Hein. Qu'est-ce que c'est qui bout? Je suis envieux, je suis jaloux, j'arrive pas à voir les autres pays prospères, j'arrive pas à me réjouir. J'ai quelque chose de mauvais, Seigneur, délivre-moi. Amen. C'est moi que je fais, opère une guérison, Seigneur, demandons, crions à Dieu. Crions à Dieu, demandons à Dieu, Seigneur, viens me guérir. De quoi? De ma méchanceté. C'est ma méchanceté, non? Si un frère est béni, David, je t'écoutais chanter les cantiques ce matin, je te mets témoin. Prends de l'humilité, mon frère, pas dans l'orgueil, sinon ça se voit. Et Seigneur, merci de nous en donner un frère. Amen. On chantait dans les cantiques la présence de Dieu. Ça nous a manqué pendant un temps. Et si moi, au lieu d'envier, de dire merci Seigneur, je commence à dire mal, là vous êtes à sa place, mal, là vous êtes oh Seigneur, il a reçu un talent, il fait valoir, j'ai reçu un talent, tu vas voir, t'as reçu un talent, t'as reçu un talent, t'as reçu un talent, on a reçu un talent, faites-le valoir, mais arrêtons de dire l'un et l'autre et l'un et l'autre, c'est de la méchanceté ça. Que Dieu nous éclaire ce matin, c'est de la méchanceté. Amen. Si j'arrive pas à me réjouir que mon frère est béni, c'est de la méchanceté. Comment vous l'appelez vous ça? Moi je l'appelle méchanceté. Il n'y a pas d'autre nom. Et Jonas, il est méchant. Pourtant c'est le prophète de l'Éternel, hein. Il est méchant. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'histoire de Jonas, Ninive était un peuple, justement, qui avait maltraité le peuple de Jonas. Donc, ça reste gravé là. Il y a des choses qui restent gravées là, et il y a des choses qui restent gravées là. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça reste gravé là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a oublié le principal. C'est quoi? Pardonner. 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 Et au bout d'un moment, il y a un verset qui dit, écoutez bien, hein, au milieu, quand il est dans le ventre du poisson, Jonas, qu'il fuit la volonté de Dieu et que les gens du bateau, ils le jettent dehors, parce qu'ils se rendent compte que c'est le trouble, puisque même il va le dire. Il va le dire comment? Parce que tout le monde se dit, il a été honnête quand même, c'est vrai, il a été honnête. Et il a eu le tirage au sort. Il n'a pas fait avoir. Il a été honnête, il a dit c'est moi le problème. Il a dit c'est bon, arrêtez de vouloir ramer, de vouloir faire plus que la compte. Ne vous compliquez plus. Vous savez que si on aurait beaucoup plus d'obéissance dans l'église, peut-être qu'avec un jeûne par semaine, on aurait beaucoup plus de bénédiction. Je le répète, c'est enregistré ça. Vous savez que s'il y aurait beaucoup plus d'obéissance dans l'église, au lieu d'avoir tous les jours des réunions de prière, avec peut-être une seule par semaine, on aurait autant de bénédictions. Parce que ma bénédiction ne dépend pas de ce que je fais, ma bénédiction dépend de ce que j'obéis à Dieu, de ce que je veux qu'il y ait bien entre moi et lui. C'est ça ma bénédiction. Si je passe à autre chose, je perds le cap. Et là, il avoue, il dit c'est moi, il le jette. Et quand il le jette, après il va à Ninive. Mais malgré lui, hein. Malgré lui, il y va. Et au bout d'un moment, il va citer un texte.
Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, écoutez bien ça, éloignent de eux, quoi? La miséricorde. Quand on devient idolâtre de notre justice à nous, de notre raison à nous, de notre logique à nous, quand on devient idolâtre, qu'on en a fait une montagne, qu'on a construit un empire avec ça, on est en train d'éloigner de nous l'amour. On est en train d'éloigner de nous la miséricorde. On est en train d'éloigner de nous le pardon. Parce qu'on a construit l'empire sur ma justice. Frères et sœurs, la justice de l'homme, elle est comme un vêtement souillé devant Dieu. Dieu était aux commandes, même dans l'histoire de Joseph, on l'a vu ensemble, de Moïse, de Jonas, et même au niveau des apôtres. Et là, nous allons prier le Seigneur. Ils sont à Jérusalem, ils sont bien. Tout va bien pour eux. Première réunion, 3000 personnes qui se convertissent. Deuxième réunion, je crois que c'est 5000. Ça fait 8000 personnes. Hein. Il y a de l'obéissance, il y a le feu de Dieu, il y a l'action de Dieu, il y a le réveil. Et quand il y a le réveil, bien, automatiquement, le péché commence à partir. Hein. Hein? Il y a le réveil. Et là, ils sont à Jérusalem. Mais tellement qu'il y a de l'ampleur, ils ne veulent plus partir de Jérusalem. Ils veulent rester ici. Mais la promesse, ce n'est pas que Jérusalem, la promesse. Le réveil de Tarascon, ce n'est pas que Tarascon. C'est là qu'on a perdu la vision. On se dit, eh bien, il faut que les âmes viennent chercher, il faut que Dieu amène les âmes à l'église. Oui, d'accord. Mais Dieu travaille avec nous, non? Que dit la parole de Dieu? Vous êtes quoi? Le sel de la terre, la lumière du monde. Donc c'est nous qu'on doit briller, c'est nous qu'on doit attirer, d'accord? Mais pas que dans Tarascon, on peut aller n'importe où. Et les apôtres tellement bien là où ils étaient trop bien. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il envoie quoi? La persécution. Ah, Dieu est aux commandes aussi de la persécution? Oui, Dieu est aux commandes de la persécution pour qu'ils partent. Frères et sœurs, ça t'est jamais arrivé des fois de rencontrer dans ta maison, toi qui as voulu bâtir quelque chose de précieux dans ta maison, au bout d'un moment, Dieu te dit, de là, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'est arrivé. Voilà, tu as cherché à bâtir quelque chose au niveau de ta famille, mais au bout d'un moment, le Seigneur te dit, là, écoute, il n'y a pas que ta famille qui compte. Ou sinon, dans le ciel, tu sauras bien que dans le ciel, qu'avec que ta famille. Où on va maintenant, Seigneur? Alors, il faudra que Dieu crée un coin dans le ciel pour ma famille à moi. Je m'attends. Non, non, c'est pas ça. Et Dieu m'a arrêté dans ça. Parce que des fois, c'est une logique. Dieu m'a arrêté dans ça. Et c'est là qu'intervient le manque d'amour. On se focalise uniquement sur la famille. Et ton frère, et je ne sais pas moi, ton voisin, si, mais ils n'ont pas, j'arrive pas avec lui. Mais comment? Tu n'arrives pas parler du Seigneur. Mais Jésus n'est pas gitan. Jésus n'est pas gitan. On a du mal à parler de Dieu. On a du mal parce qu'on se concentre que sur nous. 8000 personnes, frères et sœurs, pendant un réveil. Et hop, il y a quelque chose qui se lève. Un foyer se lève. Pour une logique. Bon, c'est pas grave si on vend le champ et qu'on garde une partie du champ. C'est pas si grave que ça quand même, hein, Ananias, Saphira, hein, c'est pas grave ça quand même. On a le droit qu'apporter d'une partie du champ aux apôtres. On n'est pas obligé de tout donner aussi. Si c'était fait dans un cœur vrai, voilà, Pierre, j'ai vendu le champ 10 000 €, hein, 35 000. Ils ne péchaient pas. Mais pourquoi ils ont péché? Parce que tout le monde, quand ils vendaient leur champ, donnait tout aux pieds des apôtres. Alors, ils ont voulu ne pas perdre la face. Là, il y a l'orgueil qui venait. L'orgueil est venu. Non simplement, d'abord, avant de mentir, ils ont été orgueilleux en disant, ah, il l'a fait lui. Michel l'a fait. Gino l'a fait. Si moi je ne le fais pas, pour qu'ils vont me prendre les chrétiens? Pas pour l'autre, si. C'est normal, non? Eh oui, on veut sauver la face. Arrêtons de sauver la face. Arrêtons de montrer ce qu'on n'est pas. C'est de l'orgueil, ça ne marche pas de toute façon. On tourne en rond. On tourne en rond, ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, ils vont vers eux et ils disent, à quel prix vous avez vendu le champ? Eh bien à tel prix, ah d'accord. Et là, son mari meurt. Et oui, il y avait 8000 personnes qui étaient en train de se sauver, les frères.
C'est pour ça que je mets l'accent plus sur l'obéissance que sur la prière. 8000 personnes, et vous croyez que Dieu va négliger ces 8000 personnes-là pour un petit foyer soi-disant chrétien qui sont en train de semer le trouble dans l'église? Non, Dieu dévoile, parce que Dieu met plus de valeur. Il dit, sur les 99 justes, il va chercher celle qui est perdue. Vous vous rendez compte, vous? Il ne peut pas, le Seigneur ne peut pas. Là, il y a 8000 personnes qui sont en train de trouver le Seigneur, de rencontrer Jésus. Ils ont trouvé la repentance, ça y est, Dieu leur a donné la repentance. Mais ces 8000 personnes-là, s'ils grandissent dans un fondement qui est pas bon, parce que le principal d'une maison, ce n'est pas la carcasse que vous voyez, c'est les fondations. Si dans les fondations, c'est mal bâti, on va bâtir. Mais au bout de quelques années, vous allez avoir des fissures dans la maison. Ça va bouger partout, au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Et comme Dieu, la Bible dira qu'il est un sage, quoi? Architecte. Il est le meilleur des dessinateurs. Il est un sage architecte. Ça veut dire qu'il ne supportera pas que les 8000 qui sont en train de se rajouter là bâtissent avec des mauvaises fondations. Alors il dit non. Il faut que ça soit dévoilé. Alors frères et sœurs, je n'irai pas plus loin. On ne va pas jouer aux gendarmes et aux voleurs. Non, c'est pas le but. Hein. Je vous ai dit ce matin que le principal, c'est de devenir libérateur. Amen. Donc on ne va pas jouer aux gendarmes et aux voleurs en disant qui c'est. Non, c'est pas le but là. Le but, vous savez, c'est quoi le résumé du message? Ayons peur de nous-mêmes. Amen. Ayons peur de nous-mêmes. Je mettrai un frein à ma bouche. Et là, tu verras, mon frère, ma soeur, que dans ta maison, tu vas te régaler. Dieu me témoigne que c'est vrai. Tu vas te réjouir en Dieu. Tu vas sentir une atmosphère bénie chez toi. Tu n'auras plus besoin, ma soeur, de vadrouiller à droite, à gauche. Non, parce que tu seras bien dans ta maison. Il y aura l'harmonie. Il y aura la paix de Dieu. Tu diras à ton compagnon, aussi des chrétiens, on prie le Seigneur, on cherche Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'harmonie. Ah, que c'est beau un foyer chrétien. Amen. Que c'est beau même une personne même que son mari n'est pas chrétien, mais qu'elle est chrétienne, elle. Et qu'elle démontre à son mari la voie du Seigneur. Il n'y a rien de plus beau. Si tu démontres à ton mari la voie du Seigneur et qu'il sent de l'amour, parce qu'il y a un intérêt pour qu'il devienne chrétien, aïe, fais attention. C'est normal que dans ton cœur il y ait un désir pour que ton compagnon devienne chrétien. C'est normal, c'est logique. Et Dieu le veut, ça. Mais si c'est centré uniquement que sur ça, et qu'il n'y a plus d'amour dans le foyer par rapport à ton compagnon, posons-nous des questions. Pourquoi je touche ce point-là? Pourquoi? Parce que ça peut y être, ça aussi. J'aime mon compagnon quand il revient à l'église. Dès qu'il revient plus à l'église, je ne l'aime plus. Mais qu'est-ce que c'est un repos, là. Qu'est-ce que c'est ça? Tu aimes ton compagnon quand il vient à l'église. Quand il ne vient plus à l'église, tu ne l'aimes plus. Mais comment tu veux qu'il arrive à se convertir? Tu es en train de lui montrer, pas la voie du salut, tu es en train de lui montrer ton propre intérêt à toi. Tu cherches uniquement que ton propre intérêt, ta propre justice à toi. Mais ça ne marchera pas avec Dieu, ça. Celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui voit tout. Vous croyez qu'il ne pèse pas les cœurs comme ça? Non. Arrêtons avec ça. C'est plus difficile, je le comprends, l'apôtre Paul va le dire. Celui qui a un mari inconverti, celle qui a un mari inconverti, eh bien, il y a les tribulations, c'est plus difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voulez-vous compris le Seigneur? Et qu'on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi qui je suis. Alléluia. Seigneur, montre-moi, Seigneur, ce matin, à ne pas chercher mes raisons, mes logiques. Montre-moi que le seul et unique qui a raison, c'est toi, Jésus. Amen. Amen. Tu pries, Michel? Merci, Seigneur.